73% des femmes de plus de 50 ans pensent avoir complètement perdu leur désir après la ménopause. Mais ce que Silvia Olmedo a découvert après 30 ans de recherche sur la sexualité féminine mature va absolument changer tout ce que vous croyez savoir sur le désir après 45 ans. Imaginez, une femme de 56 ans, Sophie, arrive dans le cabinet de Silvia. Elle prononce une phrase que Silvia entend tous les jours. « Docteur, mon désir est mort avec la ménopause. Je ne ressens plus rien. Je crois que c'est normal à mon âge. » Ce qui s'est passé durant les 8 semaines suivantes a non seulement transformé la vie sexuelle de Sophie, mais a révélé une vérité que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous connaissiez. Silvia Olmedo a passé 3 décennies à étudier spécifiquement ce qui arrive à la sexualité féminine après la ménopause. Et ce qu'elle a découvert contredit absolument tout ce que la médecine traditionnelle a enseigné aux femmes depuis des générations. Le désir féminin ne meurt pas avec la ménopause. Il se transforme. Et cette transformation, lorsqu'elle est correctement comprise, peut amener une femme à vivre la phase la plus intense et la plus agréable de toute sa vie sexuelle. Le problème, c'est que personne n'explique cela. Personne ne dit la vérité. Les femmes sont laissées seules, pensant que quelque chose ne va pas chez elles, alors qu'en réalité, elles sont au seuil d'une découverte extraordinaire. Sophie, 56 ans, avait une histoire typique. Mariée depuis 32 ans, 3 enfants adultes, une vie apparemment comblée. Mais il y avait un vide qu'elle portait en silence depuis 8 ans, depuis qu'elle était entrée dans la ménopause. « Je fais semblant », a-t-elle confié à Silvia. « Je fais semblant que tout va bien. Je fais semblant d'être intéressée. Parfois même, je fais semblant d'avoir du plaisir. Mais à l'intérieur, je ne ressens rien. C'est comme si cette partie de moi était morte. » Sophie n'était pas seule. Les recherches de Silvia montrent que 73% des femmes ménopausées rapportent la même sensation de mort du désir. Mais voici le rebondissement qui change tout. Ce n'est pas le désir qui meurt. C'est l'ancienne façon de ressentir le désir qui doit mourir, pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus puissant. Silvia a expliqué à Sophie quelque chose qui devrait être enseigné à chaque femme. Après la ménopause, le désir sexuel féminin subit une métamorphose profonde. Pendant les années de reproduction, le désir féminin est intrinsèquement lié aux cycles hormonaux, à la possibilité de grossesse, aux pressions évolutives de la procréation. C'est un désir souvent réactif, répondant à des stimuli externes, à un partenaire, à des situations. Mais après la ménopause, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le désir se libère de ses liens biologiques et devient, pour la première fois dans la vie d'une femme, complètement sien. Il ne s'agit plus de reproduction. Il ne s'agit plus de plaire. Il ne s'agit plus de remplir un rôle. Il s'agit de plaisir pur, de conscience pleine, de connexion profonde avec soi-même. Sophie est restée silencieuse pendant un long moment après avoir entendu cela. Puis, des larmes ont commencé à couler sur son visage. « Vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien qui cloche chez moi ?» a-t-elle demandé. Silvia a répondu « Non seulement il n'y a rien qui cloche, mais vous êtes au moment parfait pour découvrir ce qu'est le VRAE plaisir sexuel. Mais d'abord, nous devons défaire 56 ans de programmation sur ce que signifie le désir féminin. La première étape a été radicale et simple à la fois. Silvia a demandé à Sophie d'arrêter complètement d'essayer de ressentir le désir comme elle le ressentait à 30 ans. « Vous cherchez quelque chose qui n'existe plus », a-t-elle expliqué. C'est comme chercher du lait dans un sein après le sevrage. La source a changé. Elle ne s'est pas tarie. Pendant la première semaine, Sophie devait simplement observer son corps, sans jugement, sans attente. Juste noter. Ce qu'elle a découvert l'a surprise. Elle ressentait encore des choses. De petites vagues de chaleur quand elle regardait certains films. Un léger picotement quand elle prenait un bain. Une tension agréable quand elle s'étirait le matin. Je pensais que ce n'était pas du désir, a rapporté Sophie lors de la 2e consultation. Je pensais que le désir devait être cette urgence que je ressentais à 25 ans,
C'est la première grande erreur que commettent les femmes matures, comparer leur désir actuel avec des souvenirs de jeunesse. Sylvia explique que le désir post-ménopause est comme un vin vieilli comparé à un vin jeune. Le jeune est explosif, évident, immédiat. Le vieilli est complexe, subtil. Il doit être apprécié avec conscience. Il n'est ni meilleur ni pire. Il est différent. Et quand une femme apprend à reconnaître et à honorer cette différence, elle découvre un monde complètement nouveau de plaisir. Lors de la 3e semaine, Sylvia a introduit un concept qui allait tout changer pour Sophie, le désir autonome. Pendant des décennies, votre désir a été réactif, a expliqué Sylvia. Vous attendiez que quelque chose ou quelqu'un éveille votre désir. Maintenant, vous pouvez être votre propre source. Sophie a été invitée à consacrer 20 minutes par jour, seule, sans aucun objectif spécifique. Juste pour être présente dans son corps, sans pression pour ressentir quelque chose de spécifique, sans objectif d'excitation, juste de la présence. Ce qui s'est passé lors de la 4e semaine a été révolutionnaire. J'étais allongée dans la baignoire, a raconté Sophie. Je sentais juste l'eau chaude, quand soudain, une vague de chaleur est montée de mon ventre. Ce n'était pas comme avant. C'était plus profond, plus à moi. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai réalisé que pour la première fois en 8 ans, j'ai ressenti un désir qui venait de moi, pas comme une réponse à quelque chose d'externe. Ce moment a marqué le début d'une transformation que Sylvia a observée chez des centaines de femmes, le réveil du désir autonome, le désir qui naît de la femme pour la femme, indépendamment des partenaires, des situations ou des attentes. Mais voici où l'histoire devient encore plus intéressante. Sophie avait un mari, 32 ans de mariage, et lui aussi avait remarqué les changements. Il est perdu, a partagé Sophie lors de la 5e semaine. Il dit que je suis différente, mais il ne sait pas expliquer comment. Sylvia a souri. C'est un autre aspect dont personne ne parle. Quand une femme réveille son désir post-ménopause, elle devient magnétiquement différente. Il ne s'agit pas de paraître plus jeune ou d'agir de manière séduisante. Il s'agit de l'énergie d'une femme qui possède enfin complètement sa sexualité. Sylvia a expliqué la neuroscience derrière cela. Après la ménopause, le cerveau féminin subit des changements importants. Les zones liées au plaisir et à la satisfaction se réorganisent. Sans la constante fluctuation hormonale des années de reproduction, le cerveau peut établir de nouveaux chemins neuronaux pour le plaisir. C'est littéralement une nouvelle carte au trésor. Et la femme qui apprend à lire cette carte trouve des trésors qu'elle ne savait même pas qu'ils existaient. Des études montrent que les femmes ménopausées qui comprennent ces changements rapportent des orgasmes plus intenses, plus variés et plus fréquents qu'à toute autre étape de leur vie. Lors de la 6e semaine, Sophie a fait une découverte qui l'a choquée. Lors d'un des exercices de présence corporelle, elle a vécu ce que Sylvia appelle un orgasme intégral. Ce n'était pas génital. Ce n'était comme rien de ce qu'elle avait vécu auparavant. C'était comme si chaque cellule de mon corps vibrait en même temps, a-t-elle décrit. Cela a duré des minutes, des vagues et des vagues de plaisir qui venaient de l'intérieur. Sans aucun contact spécifique, Sylvia explique que c'est possible, car après la ménopause, le corps féminin peut accéder à des états de plaisir qui étaient impossibles pendant les années de fertilité. Sans l'urgence reproductive, le corps peut explorer le plaisir pour le plaisir. C'est l'un des secrets les mieux gardés sur la sexualité mature. Les femmes ménopausées ont accès à des types d'orgasmes que les jeunes femmes, biologiquement, ne peuvent pas expérimenter. L'orgasme cervical profond, l'orgasme corporel intégral, l'orgasme énergétique, l'orgasme multiple étendu. Sylvia a documenté 12 types différents d'orgasmes qui deviennent accessibles après la ménopause. Lorsque la femme apprend à naviguer dans son nouveau paysage sexuel. Mais l'industrie pharmaceutique préfère vendre l'idée que vous avez besoin d'hormones synthétiques pour restaurer votre désir d'antan. Au lieu de vous apprendre à découvrir votre nouvelle et plus puissante forme de plaisir,
Sophie vivait une révolution personnelle. Mais il y avait encore un défi. Comment intégrer cela dans son mariage de 32 ans? Son mari, Alain, était habitué à un scénario sexuel qui fonctionnait depuis 3 décennies. Sylvia a conseillé à Sophie d'avoir une conversation que peu de femmes ont le courage d'avoir. J'ai changé. Sophie a dit à Alain, mon corps a changé, mon désir a changé, et j'ai besoin que tu me redécouvres. La réaction initiale d'Alain a été défensive. Mais je te connais depuis 32 ans, a-t-il protesté. Sophie a répondu avec une sagesse qui ne vient qu'avec la maturité. Tu connaissais celle que j'étais. Maintenant, tu dois connaître celle que je suis devenue. Ce qui s'est passé dans les semaines suivantes a surpris les deux. Alain, à 58 ans, a découvert qu'il avait également été prisonnier d'un scénario sexuel limité. Lorsque Sophie a commencé à guider leurs interactions intimes, à partir de sa nouvelle compréhension du plaisir, Alain a expérimenté des niveaux d'intimité qu'il ne savait même pas possibles. C'est comme si nous faisions l'amour pour la première fois, a-t-il partagé lors d'une session conjointe avec Sylvia. Mais avec 32 ans de confiance et de connaissance l'un de l'autre, c'est extraordinaire. Sylvia explique que c'est un autre mythe qui doit mourir. L'idée que le sexe vieillit et empire avec le temps. La vérité est que le sexe peut devenir exponentiellement meilleur avec l'âge, en particulier pour les femmes ménopausées, car enfin, elles peuvent accéder à leur plaisir sans les interférences et les pressions des années reproductives. Une enquête menée par Sylvia auprès de 3000 femmes âgées de 50 à 70 ans a révélé que 82% de celles qui ont compris et embrassé les changements de la ménopause ont déclaré avoir la meilleure vie sexuelle de leur vie. Mais voici la partie la plus importante. Cela ne se produit pas automatiquement. Cela nécessite une prise de conscience, de la pratique et surtout, de la permission. Permission d'abandonner les vieux schémas. Permission d'explorer sans jugement. Permission de prioriser son propre plaisir. Sophie a mis 8 semaines pour transformer complètement sa relation avec sa sexualité. 8 semaines pour défaire 8 ans de croyance que son désir était mort. 8 semaines pour découvrir qu'en fait, elle ne faisait que commencer à vivre. Lors de la 8e et dernière semaine du processus avec Sylvia, Sophie a fait une déclaration qui résume le parcours de milliers de femmes. J'ai passé 48 ans de ma vie à avoir des rapports sexuels, mais seulement maintenant, à 56 ans, je fais enfin l'amour avec moi-même d'abord, et ensuite, je partage cela avec mon partenaire. C'est une différence qui change tout. Sylvia a ajouté, c'est la vérité sur le désir post-ménopause que personne ne raconte. Il ne diminue pas, il s'approfondit, il ne s'affaiblit pas. Il se renforce d'une manière différente. Il ne meurt pas, il renaît. Mais seulement si vous savez comment accueillir cette transformation. Le cas de Sophie n'est pas une exception, c'est la règle, lorsque les femmes reçoivent les informations et le soutien correct. Sylvia a documenté des centaines de cas similaires, des femmes de 45, 50, 60, voire 75 ans, découvrant pour la première fois ce que signifie le plaisir authentique, le désir autonome, la sexualité pleine. La tragédie est que des millions de femmes croient encore au mensonge selon lequel la ménopause est la fin de leur vie sexuelle. La vérité est que cela peut être le début de la partie la plus extraordinaire. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes identifié à l'histoire de Sophie, si vous croyez aussi que votre désir est mort ou est en train de mourir avec la ménopause, Sylvia a un message urgent pour vous. Vous avez été trompé, non par méchanceté, mais par ignorance systémique sur la sexualité féminine mature. Votre désir n'est pas mort. Il attend que vous découvriez sa nouvelle forme. Il attend que vous vous donniez la permission d'explorer sans comparaison avec le passé, sans pression extérieure, sans attentes irréalistes. Voici quelque chose que Sylvia a découvert et qui devrait se trouver dans tous les cabinets de gynécologie du monde. La transition du désir à la ménopause suit 5 phases distinctes. Et comprendre ces phases est crucial pour naviguer cette transformation avec succès. La première phase est le deuil. Oui,
le deuil. Il est normal et sain de faire le deuil de votre sexualité antérieure. Sophie est passée par là, a pleuré la perte du désir qu'elle connaissait, et c'était essentiel pour faire de la place pour le nouveau. La deuxième phase est la curiosité. Quand la femme arrête de résister et commence à observer avec une curiosité authentique ce qui se passe dans son corps. La troisième phase est la découverte, quand les premiers signes de la nouvelle forme de désir commencent à apparaître. La quatrième est l'intégration, quand la femme apprend à travailler avec son nouveau désir au lieu de lutter contre lui. Et la cinquième phase, la plus puissante, est la maîtrise. Quand la femme devient complètement maîtresse de sa sexualité mature, la plupart des femmes restent bloquées dans la première phase, parce que personne ne les valide. Personne ne dit qu'il est normal de faire le deuil. Alors, elles passent des années, parfois des décennies, à essayer de ressusciter quelque chose qui doit être laissé aller pour faire de la place au nouveau. Sylvia a développé un protocole spécifique pour aider les femmes à naviguer dans ces 5 phases. Et les résultats sont constants. Les femmes qui terminent le processus déclarent non seulement la récupération du désir, mais aussi la découverte d'une forme de plaisir, qui surpasse tout ce qu'elles ont expérimenté dans leur jeunesse. Parlons de quelque chose d'encore plus révolutionnaire que Sylvia a découvert. Le concept de neuroplasticité sexuelle à la maturité. Le cerveau d'une femme ménopausée a une capacité extraordinaire à créer de nouveaux chemins neuronaux pour le plaisir. C'est comme si, après des décennies à suivre la même route, vous aviez soudainement accès à la construction de vos propres itinéraires. Sophie a découvert cela dans la pratique, lorsqu'elle a commencé à expérimenter ce que Sylvia appelle la cartographie neuronale du plaisir. C'est un processus où la femme reconstruit littéralement sa réponse sexuelle à partir de 0, mais cette fois, complètement personnalisée pour qui elle est maintenant, pas qui elle était à 25 ou 35 ans. L'exercice est simple, mais profond. Chaque jour, pendant 15 minutes, une femme explore son corps comme si c'était la première fois, sans aucun objectif précis, juste en notant ce qui lui procure du plaisir à ce moment précis. Pas ce qu'elle devrait ressentir, pas ce qu'elle ressentait avant, mais ce qu'elle ressent maintenant. Sophie a découvert que sa zone érogène la plus intense à 56 ans était complètement différente de celle qu'elle avait à 30 ans. À 30 ans, c'était génital et immédiat. À 56 ans, c'était le cou, le dos, les bras. Le plaisir s'est répandu dans tout son corps, créant ce que Sylvia Olmedo appelle un corps érogène intégral. Voici un autre secret qui change tout. Les femmes après la ménopause ont le potentiel de transformer leur corps entier en une zone érogène. Ce n'est pas une exagération, ni une fantaisie. C'est documenté neurologiquement. Sans les pics hormonaux des années de reproduction qui focalisent le plaisir sur des zones spécifiques pour faciliter la reproduction, le corps peut redistribuer la sensibilité érogène. Imaginez avoir non pas 1 ou 2 zones de plaisir intense, mais des dizaines. Imaginez pouvoir expérimenter des vagues de plaisir qui commencent aux pieds et montent jusqu'au sommet de la tête. Ce n'est pas seulement possible après la ménopause. C'est commun quand la femme apprend à travailler avec son nouveau corps, au lieu de lutter contre lui. Mais voici le problème que Sylvia Olmedo identifie comme le plus grand saboteur du désir post-ménopause, la comparaison. Les femmes comparent constamment leur sexualité actuelle avec des souvenirs idéalisés du passé, ou avec des images irréalistes des médias. Sophie a confessé que pendant des années, elle a essayé de recréer l'urgence sexuelle qu'elle ressentait lors de sa lune de miel. 32 ans plus tôt, quand Sylvia lui a demandé pourquoi, Sophie a réalisé qu'elle n'aimait même pas cette urgence à l'époque. C'était anxiogène, précipité, souvent inconfortable. Mais le souvenir avait été romancé. C'est le piège. Essayer de recréer quelque chose qui n'était même pas si bien que ça, au lieu de créer quelque chose de complètement nouveau et meilleur. Sylvia Olmedo partage une statistique impressionnante. Les femmes qui arrêtent de comparer leur sexualité actuelle avec le passé
ont 400% plus de chances de déclarer une satisfaction sexuelle pleine après la ménopause. 400%. C'est une différence qui ne peut être ignorée. La comparaison est littéralement le poison qui tue le nouveau désir avant qu'il n'ait la chance de s'épanouir. C'est comme planter une graine de rose et être frustré qu'elle ne pousse pas comme un chêne. Ce sont des choses complètement différentes, chacune avec sa beauté et son but unique. Le protocole de Silvia Olmedo inclut ce qu'elle appelle l'hygiène mentale sexuelle. Tout comme nous nous brossons les dents tous les jours. Les femmes après la ménopause doivent nettoyer quotidiennement les pensées toxiques concernant leur sexualité. Des pensées comme « je ne suis plus désirable »,« mon temps est passé »,« le sexe est pour les jeunes ». Ces pensées sont littéralement neurotoxiques pour le désir. Elles créent des chemins neuronaux qui bloquent le plaisir avant qu'il n'ait la chance de surgir. Sophie a pratiqué cela religieusement, chaque matin. Elle identifiait et libérait une pensée limitante concernant sa sexualité. En 8 semaines, elle avait démantelé des décennies de programmation négative. Maintenant, parlons d'un aspect qui surprend beaucoup de femmes. L'avantage évolutif du désir post-ménopause. Silvia Olmedo explique que, évolutivement, les femmes post-reproductives qui maintenaient une vie sexuelle active avaient des avantages significatifs pour la survie du groupe. Elles maintenaient des liens forts avec leurs partenaires, ce qui garantissait protection et ressources. Elles avaient des niveaux plus élevés d'ocytocine et de dopamine, ce qui améliorait leur santé et leur longévité. Elles servirent de référentes en matière de sagesse sexuelle pour les femmes plus jeunes. En d'autres termes, la nature a conçu les femmes pour avoir une vie sexuelle vibrante après la ménopause. Ce n'est pas antinaturel, c'est absolument naturel et nécessaire. Sophie a eu une réalisation puissante quand elle a compris cela. « Je ne suis pas une anomalie parce que je veux faire l'amour à 56 ans », a-t-elle dit. « Je suis exactement comme la nature m'a conçue pour être. » Ce changement de perspective a été fondamental. Au lieu de se sentir bizarre ou inadéquate d'avoir encore du désir sexuel, elle a commencé à se sentir en alignement avec sa biologie. Et quand vous êtes en alignement avec votre biologie, au lieu de lutter contre elle, des choses extraordinaires se produisent. Je vais partager quelque chose que Silvia Olmedo dit rarement en public, mais qu'il est crucial de comprendre. Pendant ses 30 années de recherche, elle a identifié ce qu'elle appelle le syndrome du désir invisible. C'est quand le désir est présent et actif, mais que la femme n'arrive pas à le reconnaître parce qu'elle recherche les mauvais signaux. Sophie avait tous les symptômes de ce syndrome. Elle recherchait cette urgence physique évidente de la jeunesse, cette chaleur soudaine et incontrôlable. Mais le désir mature se manifeste différemment. Il apparaît comme une conscience expansée pendant une conversation intime, comme une sensation de complétude pendant une étreinte prolongée, comme une vague subtile d'énergie pendant une promenade dans la nature, comme un picotement délicieux pendant un bain relaxant. Le désir est là, vibrant et présent, mais parlant un langage différent qui a besoin d'être appris. Silvia Olmedo a développé ce qu'elle appelle le dictionnaire du désir mature. Ce sont plus de 50 signaux différents qui indiquent un désir sexuel actif chez les femmes après la ménopause. Et seulement 5 d'entre eux sont similaires aux signaux de la jeunesse. Les 45 autres sont uniques à cette phase de la vie. Par exemple, beaucoup de femmes matures expérimentent ce que Silvia Olmedo appelle le désir contemplatif. C'est quand observer la beauté, que ce soit celle du partenaire, d'une œuvre d'art ou d'un coucher de soleil, éveille une réponse sexuelle profonde. Ce n'est pas immédiat ou urgent, mais c'est puissant et transformateur quand c'est reconnu et honoré. Sophie a découvert que son nouveau type de désir préféré était ce que Silvia Olmedo appelle le désir cumulatif. Au lieu de pics soudains d'excitation, elle expérimentait une construction graduelle d'énergie sexuelle tout au long de la journée. De petits moments de conscience sensuelle qui s'accumulaient comme des gouttes dans un verre, jusqu'à déborder en une vague de plaisir profond le soir. C'était complètement différent de la réponse sexuelle instantanée de la jeunesse, mais beaucoup plus satisfaisant parce qu'elle avait le contrôle total sur le processus.
Sylvia Olmedo a documenté des changements physiques mesurables chez les femmes qui embrassent leur sexualité post-ménopause. Augmentation de la densité osseuse, amélioration de la santé cardiovasculaire, renforcement du système immunitaire, réduction de l'inflammation, amélioration du sommeil, augmentation de la production de collagène. C'est comme si le corps récompensait la femme pour honorer sa sexualité mature. Sophie a expérimenté beaucoup de ces changements. Ma peau est différente, a-t-elle noté à la 6e semaine, plus éclatante. Les gens me demandent ce que je fais de différent. Ce qu'elle faisait, c'était honorer sa force vitale sexuelle au lieu de la supprimer. Mais peut-être que la transformation la plus profonde a été dans la relation de Sophie avec elle-même. Je suis tombée amoureuse de moi-même, a-t-elle déclaré lors de la dernière session. Pas de manière narcissique, mais de manière génuine et bienveillante. Je respecte mon corps d'une manière dont je n'ai jamais respecté auparavant. Sylvia explique que c'est le vrai cadeau de la sexualité post-ménopause. L'opportunité de développer une relation d'amour profond et de respect avec son propre corps, indépendamment de toute validation extérieure. Si vous regardez cette vidéo et que vous pensez « mais j'ai essayé et ça n'a pas marché pour moi », Sylvia a un message important. Vous avez probablement essayé de la mauvaise façon. Vous avez essayé de forcer votre nouveau désir à se comporter comme l'ancien. Vous avez essayé d'utiliser des méthodes conçues pour les femmes de 30 ans. Vous avez essayé de suivre des conseils génériques qui ne tiennent pas compte des spécificités de la sexualité mature. Le chemin de Sophie a été spécifique, personnalisé, honorant son âge, son expérience et sa sagesse. C'est ça le secret. Arrêtez d'essayer d'être celle que vous étiez et commencez à découvrir qui vous êtes maintenant. Si ce contenu résonne en vous, si vous avez senti que, finalement, quelqu'un dit la vérité sur ce que vous vivez, envisagez d'utiliser le Super Thanks ici sur YouTube. Chaque contribution aide à diffuser ce message libérateur à plus de femmes qui sont encore piégées dans le mensonge selon lequel la ménopause est la fin. Ensemble, nous pouvons créer une révolution dans la façon dont la sexualité mature est comprise et vécue, parce que chaque femme mérite de connaître la vérité sur son potentiel sexuel après la ménopause. Sylvia est en train de développer un mouvement mondial de femmes qui redécouvrent et réinventent leur sexualité après 45 ans. Des femmes qui refusent d'accepter le scénario limité que la société offre. Des femmes qui prouvent quotidiennement que le meilleur sexe de leur vie peut commencer exactement quand la société dit que cela devrait se terminer. Sophie fait maintenant partie de ce mouvement. Elle n'a pas seulement transformé sa propre vie sexuelle, mais elle est devenue une voix pour les autres femmes de sa communauté. Je ne peux pas rester silencieuse en sachant ce que je sais maintenant, dit-elle. D'autres femmes doivent savoir qu'elles ne sont pas cassées. Elles sont en transition vers quelque chose de potentiellement extraordinaire. Il existe un protocole spécifique que Sylvia a développé, appelé « Réveil sexuel en 90 jours ». Sophie a suivi la version intensive de 8 semaines. Mais le protocole complet offre encore plus de profondeur. Durant les 30 premiers jours, l'accent est mis sur la déconstruction, démanteler les croyances limitantes, remettre en question les narrations internalisées, faire le deuil nécessaire. Durant les 30 jours suivants, l'accent se déplace vers l'exploration, découvrir de nouvelles voies de plaisir, expérimenter différentes formes de contact, apprendre le langage unique de votre corps mature. Durant les 30 derniers jours, l'intégration a lieu, la femme apprend à vivre pleinement sa nouvelle sexualité, créant des rituels personnels de plaisir, établissant des limites saines et célébrant son évolution. Ce qui rend le protocole de Sylvia unique, c'est qu'il est complètement personnalisé. Il n'existe pas de formule unique, parce que chaque femme a une histoire unique, des traumatismes uniques, des dons uniques. Sophie, par exemple, a découvert que son plus grand obstacle était la culpabilité religieuse internalisée depuis l'enfance. D'autres femmes découvrent que c'est un traumatisme lié à des relations passées, un conditionnement culturel, ou simplement un manque d'information. Le protocole s'adapte à chaque situation, en honorant toujours la sagesse et l'expérience qui viennent avec la maturité. La vérité sur le désir post-ménopause est à la fois simple et révolutionnaire. Il ne meurt pas.
Il évolue. Il ne s'affaiblit pas. Il change de forme. Il ne diminue pas. Il s'approfondit. Mais seulement si vous savez comment honorer et travailler avec cette transformation. Seulement si vous avez le courage d'abandonner les vieux scénarios et d'en écrire de nouveaux. Seulement si vous vous donnez la permission d'explorer sans jugement, de découvrir sans précipitation, et de célébrer sans honte la femme sexuelle puissante que vous êtes en train de devenir. Sylvia conclut par une invitation puissante. Si vous avez plus de 45 ans et que vous sentez que votre désir a changé ou est mort, je vous invite à remettre en question cette narration. Je vous invite à explorer la possibilité que vous soyez non pas à la fin, mais au début de quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à rejoindre les milliers de femmes qui découvrent que la ménopause n'est pas une sentence de mort sexuelle, mais un portail vers une forme de plaisir que vous ne saviez même pas possible. Dites-nous dans les commentaires à quelle étape de la transformation du désir vous identifiez-vous. Êtes-vous encore en deuil de ce qui était, dans la curiosité de ce qui peut être, ou déjà dans la découverte de ce qui émerge? Votre honnêteté pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin de lire pour commencer son propre chemin de libération sexuelle. Parce que quand une femme se libère sexuellement après la ménopause, elle donne la permission à toutes les autres de faire de même. Et ça, Sylvia Olmedo l'affirme avec toute la conviction de ses 3 décennies de recherche. C'est la révolution sexuelle la plus importante de notre temps. Une révolution silencieuse, mature, profonde. Il se déroule dans des chambres du monde entier, où des femmes de 45, 55, 65, 75 ans découvrent que le meilleur est encore à venir.